je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! Cette semaine, nous allons parler de ralentir le temps. Nous courons après les minutes, nous montons des stratégies pour gagner du temps, et pourtant, nous avons toujours l'impression de ne pas en avoir assez. Vous la connaissez bien cette phrase « je ne peux pas, j'ai pas le temps ». Et au final, pour en faire quoi de ces quelques minutes gagnées ? Quand nous avons quelques minutes de temps libre, nous sommes enclins à les combler par de nouvelles activités qui ne nous font pas toujours sens d'ailleurs. C'est comme si la peur de l'ennui nous amenait à nous trouver des occupations et à nous mettre en action. Accaparés par ces sollicitations permanentes, il est alors difficile de savourer pleinement ces moments de liberté. Cette pollution mentale ne fait alors qu'augmenter l'anxiété, le stress, le sentiment d'insécurité. Qui plus est, c'est bien souvent les ordinateurs, les portables, la technologie en général, pouvant nous faire gagner énormément de temps, qui en définitive nous en font perdre. En quête de solutions pour toujours gagner plus de temps, c'est aussi la réflexion que je me suis faite au regard des échanges avec les personnes que j'accompagne, mais aussi de certains de mes agissements. Je vous donne un exemple et je vous assure qu'il est vrai. Je suis capable d'écrire un post en buvant un café, en écoutant un podcast d'une oreille, en caressant mon chat d'une main et en tapant sur le clavier de l'autre, en répondant à des messengers de ma famille. Et pour le coup, merci le multi-écran sur iPad pour me permettre d'avoir toutes ces applications ouvertes en même temps. Et tout ça en faisant rouler une balle médicale sous le pied pour détendre mes tendons. On ne sait jamais si ça peut me faire gagner un peu de temps. C'est mon chéri qui me l'a fait remarquer en m'imitant, et il a raison, franchement c'est très risible. Et qu'est-ce que je fais de ces minutes de vie que je pense avoir gagnées ? Je scrolle sur Instagram, je regarde des vidéos YouTube sur la psycho, le développement perso, je fais ma commande de courses sur Internet, je réfléchis à des sujets à mettre en place concernant le travail. J'anticipe, j'organise, je réfléchis à la tâche suivante. Ne jamais faire pause au final et accumuler les tâches. Et si la solution c'était justement de ne faire qu'une seule chose à la fois ? Se consacrer à son activité de manière consciente, au lieu de penser déjà à la tâche suivante, en considérant chaque geste, chaque pensée, chaque sensation, et profitant de chaque instant à sa juste valeur. Nous avons tendance à vouloir grappiller du temps pour au final nous inquiéter du futur et passer à côté du présent. La mer me permet justement d'être vraiment dans l'instant présent. Je regarde les oscillations de l'eau, la lumière du soleil qui y reflète, comme s'il y avait des milliers de paillettes, les nuances de bleu entre la mer et le ciel, le mouvement des nuages, la sensation de cette terre sur mon visage, l'odeur iodée qui s'en dégage et cette immensité. Et je ne pense plus à rien, juste à profiter de ce moment. C'est pour cette raison que j'ai ramené des coquillages de la mer. J'en ai mis un sur le coin de mon bureau, un autre dans mon sac, un dans ma chambre, et chaque fois que j'en regarde un ou que je le sens dans mon sac, je m'arrête quelques secondes. Je savoure l'instant et je remercie ce moment. Comme si ce coquillage me rappelait cette sensation que je retrouve quand je suis à la mer, en m'indiquant que chaque instant est précieux et me recentrant sur l'essentiel. C'est pourquoi je vous invite tout d'abord à regarder vos pensées, vos actions et votre rapport au temps, en toute bienveillance, sans jugement, juste en observant. Et si, vous aussi, vous avez la fâcheuse tendance
à vous laisser déborder par des sollicitations multiples, vous pouvez trouver un petit objet que vous aimez. Alors pas forcément un coquillage, ça peut être un bijou, un chouchou, un porte-clés, un joli caillou, enfin ce que vous voulez. Et vous pouvez le porter ou le prendre avec vous, voire même le positionner à des endroits différents comme j'ai pu le faire. Et vous pouvez lui donner un sens, une signification propre pour vous. Ainsi, chaque fois que votre regard se posera dessus ou que vous le toucherez, il vous rappellera le message auquel vous l'avez associé et vous ramènera à la magie de l'instant présent. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques, alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perinegaillard.psychologue.com.